Hallucinant. Écoutez ce que Manuel Valls a osé dire sur Benjamin Netanyahou et la CPI. Vous n'allez pas en croire vos oreilles. Mais je suis, moi, marqué par une décision qui, de mon point de vue, celle de la CPI, marque la faillite de nos institutions internationales judiciaires, parce qu'elle met au même niveau, au fond, déjà depuis plusieurs mois, un État démocratique qui mène une guerre légitime, même si elle est terrible, même si elle est accompagnée par des milliers de morts. Il faut penser, bien évidemment, à ces victimes, mais il faut se rappeler pourquoi il y a cette guerre. La terrible attaque du 7 octobre et la responsabilité pèse d'abord sur le Hamas. Donc on met au même niveau un pays démocratique. C'est la première fois qu'il y a ce mandat à l'égard d'un pays démocratique, en tout cas de ses dirigeants, le Premier ministre, l'ancien ministre de la Défense et une organisation terroriste, le Hamas. Ce qui vous choque donc d'abord qu'on comprenne bien, c'est qu'il y ait dans la simultanéité du mandat contre des responsables du Hamas, notamment Mohamed Deif et Benjamin Netanyahou. Ce qui me choque, c'est une première vis-à-vis d'un pays démocratique, et c'est cette équidistance, ce faux équilibre hypocrite entre un État démocratique et une organisation terroriste. Mais pardon, monsieur le ministre, responsable les démocraties de ce qui se passe. Ont des armées, les démocraties peuvent mener aussi des crimes de guerre. Je vous rappelle quand même que les démocraties, c'était des démocraties, ont mené certains crimes coloniaux. Vous avez entendu ce que Manuel Valls a dit? Franchement, on dirait qu'il essaie de nous vendre une logique tordue pour justifier l'injustifiable. Accrochez-vous, on va démonter tout ça ensemble. Manuel Valls nous dit que la CPI se trompe parce qu'elle vise un leader d'un État démocratique comme Netanyahou. Mais attends, depuis quand être une démocratie te donne un passe-droit pour commettre des crimes de guerre? On parle ici de milliers de morts, d'enfants, de civils, de familles détruites. Et lui, il voudrait qu'on ferme les yeux juste parce que c'est un pays démocratique? Sérieusement? Il y a 3 gros problèmes dans ce qu'il dit. 1. La démocratie n'est pas une carte blanche. Une démocratie peut aussi commettre des crimes. Regardez l'histoire. Les démocraties ont été coupables de colonisation, d'esclavage et bien d'autres horreurs. Alors pourquoi Netanyahou serait intouchable?